Quelle différence y a-t-il entre une énergie renouvelable et une énergie non renouvelable? Alors le livre à pages 120 et 121 nous a éclairé sur la différence entre ces deux concepts. En fait, le concept fait référence à la durée d'une vie humaine. On peut dire qu'une énergie est renouvelable lorsqu'elle se renouvelle sur la durée d'une vie humaine, donc on peut dire par exemple 80 ans. Par contre, une énergie est dite non renouvelable quand il faut plus d'une vie humaine pour renouveler la forme d'énergie. Alors vous avez ici les énergies renouvelables, vous avez le vent, le solaire, l'hydrolien, la biomasse et la géothermie. Les énergies non renouvelables sont de ce côté-là. Vous avez ici le charbon, le gaz, le pétrole, qui sont essentiellement trois énergies non renouvelables. Il faut des millions d'années, voire des dizaines de millions d'années, pour renouveler ces formes d'énergie. Un exemple d'exploitation des énergies renouvelables, c'est l'éolienne. Alors une éolienne, c'est un dispositif technologique très simple. Si on reprend l'animation qu'on a déjà étudiée dans la vidéo précédente, on a aussi à ce niveau-là des éoliennes et on voit qu'une éolienne, c'est simplement des pales avec un système mécanique ici qui entraîne un alternateur. Comme dans toute centrale électrique, c'est l'alternateur qui produit le courant électrique. Bien. Alors bon, il y a d'autres formes d'énergie renouvelable. Vous écrirez les définitions qui sont ici, ces définitions font la différence entre les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Alors, on va s'intéresser maintenant au fonctionnement de l'alternateur. Comment fonctionne l'alternateur dans les centrales? C'est lui qui produit tout le temps l'énergie électrique, que l'on étudie une centrale hydraulique, une centrale thermique ou une éolienne, il y a toujours un alternateur qui produit l'énergie électrique. Cet alternateur, son principe de fonctionnement a été découvert par M. Faraday. On a étudié le document qui est là pour comprendre ce principe. Alors une petite animation pour vous rappeler comment ça fonctionne. Pour produire du courant électrique, il suffit d'avoir un aimant et une bobine et de déplacer l'aimant par rapport à la bobine ou de déplacer la bobine par rapport à l'aimant. Donc ici, si je déplace l'aimant devant la bobine, on voit qu'il apparaît une tension aux bornes de l'oscilloscope. Voilà, et si j'accélère la rotation de l'aimant, eh bien je vois que l'amplitude de la tension augmente, plus l'aimant va vite, plus l'amplitude augmente. Si je réduis la vitesse, l'amplitude diminue, si j'augmente la vitesse, l'amplitude augmente. Si je regarde maintenant la période, souvenez-vous, c'est le nombre de carreaux qui est entre deux sommets. Si la vitesse augmente, la période diminue, et si la vitesse diminue, la période augmente. Voilà, donc pour produire du courant électrique, il suffit de déplacer un aimant devant une bobine ou de déplacer une bobine devant un aimant. Vous avez ici la bobine et vous avez ici l'aimant. Et cet instrument, on appelle ça un galvanomètre. C'est un appareil de mesure qui permet de mesurer des tensions vraiment très faibles. Une bobine et un aimant comme ça peut produire des tensions vraiment très faibles. Donc vous écrirez ça dans votre cahier. Le principe de fonctionnement de l'alternateur, ce phénomène est appelé l'induction. L'alternateur des bicyclettes. Alors sur les anciennes bicyclettes, on avait autrefois des alternateurs qu'on appelait encore des dynamos. Eh bien, on retrouve toujours la même composition dans ces dynamos. Vous avez différentes parties. Alors vous retrouvez ici, là vous avez l'aimant. Ici vous avez la bobine. Ici, vous avez un galet qui entraînait l'aimant. Donc le galet était entraîné par la roue du vélo. L'aimant se mettait à tourner devant la bobine. Et aux bornes de cette bobine, ici et là, on pouvait récupérer une tension alternative. Alors la forme de la tension, vous l'avez ici. Si on regarde la forme de la tension produite par une bobine,
Eh bien, c'est ce type de tension, c'est donc une tension alternative, parce qu'elle est parfois positive, parfois négative, elle est périodique, parce qu'ici on voit qu'elle se répète sur la durée d'une période t. Par contre, elle n'est pas sinusoïdale, parce que vous voyez ici la forme est un peu aplanie, donc on ne peut pas dire que ce soit sinusoïdal. On peut dire que c'est périodique et alternatif. Voilà. Alors il faudra, ici, bon, vous avez une photo avec les différentes parties, on retrouve l'aimant, le galet qui entraîne l'aimant, la bobine et les câbles qui vont alimenter les lampes qu'il y avait devant ou derrière le vélo. Alors vous avez aussi maintenant des lampes Shake qui sont vendues dans le commerce, où vous avez un aimant qui se déplace devant une bobine, et le fait de déplacer l'aimant devant la bobine, ça produit du courant électrique. Vous aurez à compléter ce schéma dans votre cahier, vous collerez le schéma, vous avez collé le schéma, si on n'a pas eu le temps de le compléter en classe, vous le complétez maintenant, vous le collez, vous le complétez, l'alternateur de bicyclette, et vous aurez aussi à écrire ces phrases dans le cahier. Alors l'alternateur décentral, c'est à peu près la même chose, on retrouve toujours un aimant et des bobines, donc si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai comme dispositif? Eh bien ici, je retrouve un aimant, ici je retrouve une bobine, et j'ai l'aimant qui tourne devant la bobine. L'aimant qui tourne, on va appeler ça un rotor, et les bobines fixes autour de l'aimant, on va appeler ça le stator. Donc vous aurez aussi à coller ce schéma dans votre cahier et à compléter ce schéma. Voilà.